Coucou, bienvenue pour la mini vidéo. Mais tant que j'y pense et tant que voilà, j'ai envie de vous raconter un petit truc qui s'était passé il y a quelques jours en fait. Et j'ai quand même demandé l'autorisation à la personne qui a fait la consultation parce que c'est par rapport à sa consultation, donc je lui ai demandé si je pouvais en parler en vidéo. Cette personne m'a dit que oui, donc je me dis, je vais vous faire partager un petit peu ce que j'ai encore vécu d'un petit peu bizarre. Donc il se fait que c'est en 2 étapes en fait. Donc je fais une consultation, je commence la consultation et pendant les 10 premières minutes, j'ai entendu parler, mais je ne comprenais pas. Donc vraiment parler, une langue étrangère, et je ne comprenais pas. Des voix un petit peu stridentes, mais plusieurs personnes parlaient. Conclusion, ça c'est la première fois que ça m'arrivait quand même en consultation, mais de toute façon, comme ça ne m'est jamais arrivé. Donc ça c'était quand même un truc bizarre, et la personne était là et je lui demandais, mais vous n'entendez rien? Non, cette personne n'entendait rien. Donc je me dis, ou je vais me faire passer pour une gaga, ou voilà. Mais du coup, je crois qu'elle et moi, on a été bloqués. Donc quelque part, je sais très pertinemment que je n'ai pas pu faire le tirage correctement. J'ai essayé, mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, bon, on en est resté là, hein, on était, voilà. Et puis, cette personne m'a quand même recontactée, et moi aussi, je suis contente, sinon je l'aurais fait. Parce que, bon, elle était un petit peu perturbée suite à cette consultation. Donc, je lui dis, ben, c'est pas grave, on va refaire une consultation, évidemment gratuite. On va la faire ce lundi. Donc, nous sommes aujourd'hui jeudi, donc ça s'est passé lundi. Et j'avais ma première consultation, c'était avec cette personne, c'était à 9h30, donc du matin. Et d'habitude, je me lève à 6h moins le quart, 5h45, pour me lever en même temps que mon mari, parce que comme ça, bon, ben, avant qu'il aille travailler, je suis un peu avec lui, et puis voilà. Alors, cette nuit-là, impossible de me réveiller. Donc, mon mari se réveille, il se lève, j'entends, je me dis, il faut que je me lève, j'y arrivais pas. Mais j'y arrivais pas. Et puis, je savais que j'avais ma consultation, donc je savais qu'il fallait que je me lève, que je m'apprête, un minimum. Donc, et puis je ne dors jamais tard. Impossible de me lever. J'étais consciente que je ne savais pas me lever. Impossible. Je savais si je devais me retourner dans le lit, je pouvais, mais je n'arrivais pas à me relever. Et il se fait que pendant la nuit, à un moment donné, je suis allée... Là, j'ai su aller... Mais vraiment, à mon avis, à la force du canon, j'ai jamais eu ça. J'ai pu me lever dans la nuit, j'ai pu aller faire pipi et puis rentrer dans mon lit. Et en rentrant dans mon lit, je me souviens que j'ai pris, parce que j'avais lavé mon chien, donc j'avais mis un propre essuie de bain sur le lit, parce que je mets toujours quelque chose en dessous de lui. De toute façon, il dort sur une couverture où il a toujours un truc pour dormir. Et là, je ne sais pas pourquoi, l'essuie était propre, hein, donc je prends cet essuie pour dormir. Je ne sais pas pourquoi, je le mets dans mon lit. Donc je dors comme ça, avec l'essuie là. Mais je dors pas, en fait. Je me suis recouchée, puis mon mari s'est levé, j'entendais qu'il faisait son café. D'habitude, je lui fais ses tartines, impossible de lui faire ses tartines. Il est venu chercher mon chien pour le faire mes chiens, parce qu'il faut absolument qu'il y en a un des deux à y faire pipi. Il l'a pris, je dis je vais me lever. Impossible de me lever, impossible. C'était quelque chose qui m'empêchait, pas on ne poussait pas, hein, c'était juste...
C'est comme si j'étais fatiguée, tellement fatiguée qu'il fallait que je dorme. Mais je ne dormais pas. C'est bizarre. Et puis, je savais qu'il fallait que je me lève. J'avais ma consultation à 9h30. Je regarde l'heure parce qu'aujourd'hui aussi j'ai une consultation à 9h30. Et je dis non, il faut vraiment que je me lève. Et j'arrivais pas. À un moment donné, donc j'étais couchée de ce côté-là. Et j'avais l'essuie là, mais je m'en rendais même pas compte, quoi. Et à un moment donné, je sens qu'on me caresse. Oh, ça a duré certainement peut-être 10 petites minutes. Et on me caresse, mais on me caressait correctement, je lui dirais. Et puis sur le flanc, puis et je sentais qu'on me caressait. Et c'était, moi j'avais l'impression qu'on me disait, mais lève-toi, il faut que tu te lèves. Il va être 9h moins le quart, il faut que tu te lèves. Et j'arrivais pas à me lever. Alors du coup, j'ai senti quelque chose, une main, un bras, qui s'est mis donc, je me levais quand même pour vous montrer comment j'étais couchée. Donc j'étais couchée et j'ai une main qui est arrivée comme ça en dessous de moi et qui a tiré l'essuie. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis levée, mais j'ai fait un effort surhumain pour me lever. Il était 9h moins le quart, moins 10. Je me suis dit, ma consultation à 9h30, il faut que je m'apprête, il faut que je boive mon cacao, parce que mon cacao, c'est sacré. Puis voilà. Donc, puis j'ai fait la personne. Je ne lui ai pas dit à l'avance, parce que comme je lui avais dit que j'entendais des trucs la fois précédente, je me dis, je ne vais pas la perturber avec ça. Moi, ça ne me perturbe pas. Mais c'est comme si on m'empêchait d'une part de faire la consultation avec cette personne en m'obligeant à dormir, alors que je ne dormais pas. Et en même temps, au dernier moment, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est venu me forcer à me lever. Et je fais ma consultation, ça se passe super bien. D'ailleurs, si elle regarde la vidéo, cette personne va se reconnaître et j'espère que tout va bien se passer de ce qu'on a dit. Et puis, bon, ça se passe. Et puis, je me dis, je vais aller ouvrir, parce que j'étais un peu en catastrophe, sinon, d'habitude, je fais mon lit, et puis j'ouvre la fenêtre. Comme j'avais pas eu le temps, je me dis, je vais aller quand même faire le lit et ouvrir la fenêtre. Je rentre dans la chambre, et là, je me rends compte que je vois que mon drap de lit était froissé, vraiment froissé comme un lin. Enfin, voilà, on est passé en dessous de moi, on voit qu'il y a quelque chose qui a poussé le drap de lit en dessous de moi et qui a tiré le drap. Et du coup, je l'ai vu dans le lit et j'ai pris conscience que c'était. Mais de toute façon, je sais que c'est vrai. Et j'ai laissé le lit comme ça, parfait, exprès pour que mon mari le voie. Et je lui avais dit quand il est rentré, je lui ai dit, et puis j'ai oublié de lui montrer. Et puis comme il va toujours mettre son iPhone chargé quand il rentre du boulot. Et puis il voit que il m'a dit, oui, en effet, ce que tu m'as dit, c'est vrai que ça confirme bien ce que j'ai mon ressenti. Donc voilà, c'est encore une petite histoire que je voulais vous raconter en mini vidéo comme ça. Voilà, avant de commencer ma journée. Ne me demandez pas pourquoi, mais je suis sans creler aujourd'hui. Je ne sais pas. En fait, si, je m'en doute, c'est parce que j'ai laissé laver hier et j'ai dormi avec un chignon, tout bête. Et du coup, ils sont comme ça. Voilà. Sinon, voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et puis, vous pouvez aussi, peut-être un petit peu, si vous avez envie, me suivre sur Instagram. Il n'y a pas c'est tout nouveau. J'avais décidé de mettre quelques photos sur Instagram. Et si je pourrais partager un petit peu ma carte du jour, la mienne, hein, je ne fais pas la carte du jour pour les gens. Et éventuellement quelques jeux de cartes, quelques illustrations, voilà, j'avais envie de faire ça. Et puis d'aller voir aussi mes copines, mes copinets, mes copinettes de la chaîne et autres. Voilà, voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, et puis voilà, pour ceux qui aiment un petit peu ces histoires bizarres, je vous en ai encore raconté une petite. Bisous, bisous.